Avec la France, c'est quoi tes expériences que tu as comme tournoi, au championnat? On fait. Toujours contre des grosses équipes, j'imagine. Tu joues contre. Pendant Moi, toutes ces années. j'ai fait les sélections de U16 à Jusqu'au Espoir. Espoir. À Espoir. Espoir, c'est jusqu'à Jusqu'à 23 ans. 23 ans. 21 ans. Parce qu'à 23 ans, c'est quand tu vas aux Jeux Olympiques, tu vois, jusqu'à 23 ans, Ok, c'est 21 ans. Tu vois, jusqu'à 21 ans. Bon, ça fait, J'ai ça raté fait- un an. Donc j'ai raté un an la sélection U19 parce que pour X ou Y raison, l'entraîneur T'étais pouvait pas pas me convoqué. voir, voilà, j'étais pas convoqué. Donc tu vois, je fais U16, U17, U18, U19 une sélection ou deux Ou 20, 21. et Espoir direct. Et Espoir direct parce que comme j'étais déjà en Ligue 1, je suis tout de suite prendre Espoir. Bon, pendant tous ces périodes, tu as joué avec les meilleurs Ah en ouais, France, quoi. on avait une très très belle équipe. Et juste l'année où je suis pas avec eux, ils sont champions d'Europe. On peut dire que je l'ai eu là pendant des années, hein. Ah oui. Ah oui. Bah, le jour où je recroise l'entraîneur à Clairefontaine qui m'a pas sélectionné, C'était qui? c'était Gallon. Gallon ou Wallon, comme il s'appelait. Bon, il Je sais t'a plus, pas je marqué. l'appelais Tu l'as croisé là tout à l'heure. Je l'appelais Vercingétorix parce qu'il avait une moustache. Je l'appelais Astérix, il avait une moustache. Galfion. Jean Galfion. Tu as croisé lui à 50 ans avec La Fontaine? Non, Non. non, je crois Non. qu'il est décédé. Personne n'a. Mais Galfion, c'était pas un perchiste, lui Jean Galfion. Ah, c'est les mêmes, c'est le même nom, un truc. truc comme ça. Tu vois, c'est Galfion Ok. ou Gallon ou un truc comme ça. Ok. Et je le croise, non, je le croise en Espoir. On est à table en Espoir. Donc mon sélectionneur, c'était René Girard. Donc il y a ses adjoints et on a une grande table carrée. Et moi, je suis au fond de la table comme ça. Donc là, il y a tous les coéquipiers, Moi, je suis là. Là, il y a. Donc là au milieu, il y a Didier Digard, là, il y a Younes Kaboul et moi, je suis sur le côté là. Et je suis là et il dit bonjour à tout le monde. Et il est comme ça, moi, je ne serre pas la main. Tu lui sers pas, là. Je lui serre pas la main. Devant tout le monde. Et il s'arrête. Il s'arrête et il rigole. Et il continue son tour et tout. Et il arrive. Et déjà, il me voit. Et il me voit. Il me dit Habib, je lui dis coach, il sait pourquoi je serre pas la main. Et il rigole. Donc le seigneur rigole. Après, il me dit Habib, bah, tu vois, ça te personne, ça. Ok, je t'ai pas sélectionné. Il était un petit peu sous, tu vois. Il me dit, ça t'a pas sélectionné, mais ça t'empêche pas d'être là aujourd'hui. Hein. Je dis, bah écoutez, tous les chemins mènent à Rome, non? Je dis, moi, je savais que j'allais être là. Mais vous avez pas été honnête. Et comme ça, devant tout le monde, hein. Vous avez Ah pas été oui. honnête. Et là, Et après, donc, René Girard, il me regarde. Il veut pas faire d'esclandre, je pense, le coach à ce moment-là. ouais. Il me convoque après, il me dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et puis je lui explique. Après, il me dit, ah bon, ok, je comprends et tout, machin. Il me dit, fais attention à ça quand même. On est à Clairefontaine, tu vois, il y a quand même des normes et des choses à faire, tu vois. C'est ça, ouais. Je dis, coach, franchement, je pouvais pas. Je dis, vous vous imaginez même pas que tu fais tout ce qu'il faut pour aller au championnat d'Europe. Il te prend pas pour le championnat d'Europe. Et eux, ils gagnent. Ouais. Qui gagne, c'est très bien. Je suis content, c'était mes potes, c'était très bien. Qu'ils me prennent et que je sois sur le banc ou quoi, ça m'aurait suffi, c'est pas le problème. Mais qu'ils me prennent pas dans le groupe. Toi, avait le niveau pour être dans le groupe. Donc ça. Non, j'ai dit non. Je l'ai très mal vécu. Parce que vous avez eu des différents. Même Pas pas, du tout. même pas, parce qu'en fait pour lui c'était simple, il y avait deux joueurs, c'était donc Kaboul et moi, même profil, même axe, même profil, ils pouvaient pas jouer ensemble. Et bah pourquoi on a joué ensemble en espoir alors? Pourquoi on a joué ensemble depuis qu'on est petit, on joue ensemble avec Younes, tu vois? On a toujours eu des bons résultats, et toi t'as dit que c'est pas possible. Non. Ok. Donc non, j'ai dit non. J'ai dit au moins si vous m'aviez appelé, vous m'avez dit écoute Habib, je préfère pas te prendre, je pars sur un autre projet et tout machin, je l'aurais pas accepté, mais moi j'aurais compris. Là t'attends, tout le monde t'attend la liste, tu vois la liste qui sort, enfin tous tes potes, toi t'es pas dedans. Ah, c'est dur. Ah non. Et après, attends, c'est pas fini. Ils font la première année après, donc ils font championnat d'Europe 19 pendant l'année. Et après, à la fin de l'année, il y a le tournoi du Sud, là. Comment ça s'appelle le tournoi du Sud là Montaigu. Non, pas Montaigu. Montaigu, c'est quand on a 15 ans. Toulon. Ah, Toulon, oui, Toulon. Tournoi de Toulon. Oui. Truc le plus connu en France, machin et tout. Nanana. J'ai joué toute la saison en Ligue 1. J'ai joué toute la saison en Ligue 1. Il prend Ricardo, il prend Kevin et il me prend pas moi. Alors que moi, c'est moi qui ai le plus. C'est vraiment un truc avec toi, quoi. Il me prend pas. Je pars en vacances et tout, machin, tant pis. Ricardo il revient. Ricardo finit meilleur joueur du tournoi en plus, je crois, cette année-là. Il finit meilleur joueur du tournoi, il revient, on part en vacances ensemble et tout, machin. Et l'année d'après, donc nous on est en espoir. Et encore le tournoi après. Et c'est encore lui le sélectionneur qui fait le tournoi de Toulon. Mais là, il a les espoirs primes. Tu vois. Nous, on part
en tournant en Suède avec les espoirs, donc René Girard et tout, et eux ils vont à Montaigu encore, tu vois les autres. Enfin Montaigu à Toulon. Et je le revois, je dis mais même là vous avez même pas voulu encore me prendre. Je dis heureusement que je suis avec l'équipe première, tu vois, avec la A quoi, enfin la A des espoirs. Il voulait pas, il avait quelque chose contre moi. Quelque chose contre toi. Clairement. Pourtant j'avais jamais rien fait et tout, je me comportais toujours bien. Nous à Strasbourg, fallait pas te comporter, tu sais, t'avais des règles et tout, et il fallait pas déconner quand on l'équipe de France et tout. Il y en avait tellement pas souvent des joueurs en équipe de France que tu vois quand c'était une vraie vitrine. Bizarre ça. C'est comme ça. Et des fois il y a des entraîneurs, ils aiment pas ta gueule. C'est tout, c'est comme ça, tu vois. Non mais c'est vrai, les entraîneurs t'aimes pas ta gueule. C'est même pas tes qualités, c'est pas la qualité ou quoi que ce soit, mais c'est juste. C'est tout, ils aiment pas ta gueule, que ce soit Ça lui passe pas ou que ce soit le lui courant, ou l'autre. En Allemagne, ça a été ça. J'aime pas ta gueule. Ouais. Tu fais comment? Parce qu'au bout du compte, c'est lui qui met ton nom sur la feuille de match, ou pas? C'est lui qui décide. Mais oui, il t'aime pas, il t'aime pas. En équipe de France, tu te souviens d'avoir joué contre des joueurs qui, En équipe de France, qui ont qui fait était chiant à une super jouer, carrière. il y avait... Non, pas en équipe de France contre. Ah oui, non, mais je vais regarder. Par exemple, quand on est dans les sports, On on jouait joue avec des grosses équipes. on joue non, les je sais Italiens, pas, les Italiens, l'Allemagne, l'espoir à l'époque. l'Italie, Oui, le Brésil. oui. C'est ceux qui nous sortent en 2008 pour le championnat d'Europe espoir. Bah, c'est ceux qui finissent champion du monde en 2014. Ah, c'est cette équipe-là. Oui. Les Allemands. Neuer, Boateng, Kroos, Ah oui, toi, joué contre ces mecs. Mesut Özil. Pour moi, j'ai joué contre eux en Allemagne. Donc moi, c'est dans Ouais, parce que tu les vois du- on est tu les en voyais Bundesliga déjà. ensemble, tu Toi, vois. joué, Voilà. Mais après, 7, on fait 0-0 en Allemagne chez eux. 0-0, 1-1. On fait 1-1 chez eux en Allemagne, on doit faire 0-0 chez nous. Et on perd 1-0, ils marquent à la 87e. C'est Bénédicte Evedes qui marque à la 87e minute. Et c'est eux qui nous éliminent au championnat d'Europe. Ils vont au championnat d'Europe, ils gagnent. Et après, ils sont champions du monde après avec chez les grands. C'est ça. Toute cette 2014. équipe. En fait, Ouais. cette génération, c'est une grosse Voilà. génération. Neuer, C'est bien. Boateng, Ovedes, Kroos, Mesut Özil, Müller il n'était pas là. Schweinsteiger les plus vieux. Dejaga, Ashkan Dejaga. Ils avaient une équipe. Ouais, ils étaient taillés pour. Voilà. C'est eux qui nous battent 1-0. C'est eux qui sont champions d'Europe, espoir et champions du monde après. Et en France, c'était qui? Nous en France, quand on perd ce match-là, il y avait. Au goal, c'était Hugo Loris, qui était c'est redescendu pour ce match-là. Ok. Il était en A déjà, mais pour ce match, il était redescendu. Ruffier était devenu fou, parce que c'est lui qui a fait le premier match et tout, il n'avait pas joué après. Ruffier, c'est sa personnalité. Ouais. Donc, défense centrale, Kaboul, moi. Côté droit, Mamadou Diarra. Mamadou Dabo, pardon. Côté gauche, Charles Nzogbia. Au milieu de terrain, un triangle, il y avait Blaise en 6. Matuidi. Blaise en 6, Yohan Cabaye et Massilou. Sissoko. Moussa Sissoko. Ah, Moussa, c'est Ouais. quoi? Et après, devant, t'avais tous les phénomènes, quoi. Il y avait Gamero, il y avait Menez, il y avait truc, il y avait tous les 87, Loïc Rémy, c'est que des phénomènes. Ouais. Donc on avait une vraie belle équipe. C'était une belle étoile, là. Ouais. Contre les Allemands, c'était. Et ils nous ont battus, c'était 1-0, ils marquent à la 87e minute. EVD, on joue à Metz, je me rappelle. Oh là 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 là. Une horreur. Un gros souvenir. Hein. Ah oui, non, mais c'est bien sûr. Parce qu'on fait 1-1 là-bas, on sait qu'on peut se qualifier. Tu fais 1 à l'extérieur, c'était encore à l'époque le but qu'on double. À la maison, t'as 0-0 à faire. On tape le poteau, je crois. Et je crois qu'ils ont 2 occasions dans le match. Et ils marquent. Ils nous éliminent. Bon, Et après, ces choix-là de changer le maillot de la France pour le maillot de l'Algérie. ça se fait naturellement. Dans ma tête, c'était prévu. Où je me suis dit, voilà, à un moment donné, arrivé à 21 ans, ça allait peut-être devenir compliqué pour jouer en équipe de France. Et, Ah oui, toi interprété un peu comme ça aussi. oui, voilà. Et La puis décision, elle passe par là. surtout qu'à l'époque où moi je suis international espoir, au-dessus en A, c'est la défense centrale, c'est Rami Mexes. Ouais. Rami Mexes, tu vois, c'est pas un truc de fou, mais au niveau de C'est l'âge, pas un truc de fou. c'est pas beaucoup plus vieux que toi. Et quand t'es en équipe de France, les gens qui sont installés en équipe de France, ils sont là pour 10-15 ans. C'est dur de rentrer dans le groupe France, hein. C'est très très dur de rentrer dans un groupe. Et si tu regardes bien, Souvent, c'est les mêmes qui sont appelés. c'est toujours les mêmes qui sont appelés, c'est toujours les mêmes. Ça, c'est vrai. À part s'il y a un Même turnover de si tu coach ou arrives un à truc comme ça. maintenir ton niveau Exactement. en club C'est ça. et pendant T'as l'année, pas- tu vas être toujours Exactement. être T'as appelé, pas ok, besoin ok. d'être au top. Et si tu joues tout le temps et tout et que tu fais partie du groupe France, regarde ce qui se passe en ce moment. Ouais. Un mec Ouais. comme Moussa Diaby C'est qui toujours est les pas mecs. non plus. C'est toujours les mecs qui rappellent. S'il y en a un qui est pas appelé, s'il y a un blessé, il va rappeler Il faut un du. attendre que ça change dans Voilà, la génération. exactement. Ça prend du temps, c'est Donc vrai. ça prend beaucoup de temps. Et donc, À c'est moins là que tu ce soit, décides- tu sois vraiment un phénomène dans un top club Mm. et que tu fasses parler de toi dans Voilà. les médias, Comme- que ça comme- pousse.
Comme le petit Yoro, non, de Lille, c'est pas ça? Lenny, défenseur central de Lille, Oui, oui. qui le futur Varane apparemment, tu sais que ce Ouais, mec-là, puis- à partir du moment où il va commencer à arriver au Real de Madrid ou quoi, Mm. il va intégrer il va l'équipe de intégrer France. naturellement. En Bah fait, oui. dès que on commence Tu vois, à parler de toi, C'est ça. à un moment, la pression médiatique est tellement Et forte et puis exact. les prestations, elles sont Faut pas elles sont mentir, là, mais elles sont- Ouais. faut pas mentir, les médias ils font les équipes de France. Oui, Ah complètement. oui, ça c'est. Ah oui, complètement. Non, moi je t'ai dit, moi je suis très pote avec Kevin Gamero. L'année où c'est l'Euro 2016, il fait une année de fou à l'Atlético. Mm. L'attaque c'est les GG là, Gamero, Griezmann, tu vois, tu te rappelles. Ouais, ouais. Il fait une année de fou, Kevin. Il est pris dans les 30 pour faire l'Euro, non pas 30, je crois 27 je crois. Il me dit mais de toute façon je vais pas y aller moi. Et te le dis. Il me dit je vais pas y aller. Je dis pourquoi? Il me dit parce que j'y vais pas y aller. Il m'a pris, c'est à cause des médias. Et il y a qui avec lui en ce moment, avec lui, qui fait une année de fou cette année-là, qui est dans les 27 et qui est pas pris. Et qui fait une année, je pense, c'est la meilleure année de sa carrière. Athènes, Ah, c'est Ben Arfa qui était là. Ouais, et qui est pas pris dans le truc. Alors que sur la saison qu'il fait à Nice, à Thème, il y a personne qui est plus fort que lui. Ouais, ouais. Mais il rentre pas dans le truc. Il rentre pas dans le projet. Parce que lui, il a déjà son effectif, il a déjà ces choses-là. Et pourtant, les mecs, ils font des saisons de fou. Et autant Athème à Nice, autant Kevin à l'Atlético. Il n'y a pas longtemps, là, c'était Benzema, non, qui fait une saison de fou et qu'on est quasiment capable de se dire, en équipe de France, on a un ballon d'or qu'on prend pas. C'est ça. Il n'y a que nous qui sommes capables de faire ça. Dans tous les autres pays du monde, voilà. C'est- Et c'est- nous, c'est vraiment ça. on a le meilleur joueur du monde, mais on se dit, non, c'est mieux sans lui. Donc Bah. pour toi, le groupe, il était fermé. Tu dis, je vais pas Ah voir. oui, moi, je me dis, moi, Mais tu n'y attends pas beaucoup, hein. Non, mais ça veut dire s'il y avait Dès été que au tu vois Bayern de ça, tu Munich. dis, ok, c'est bon là. Non, mais après, l'opportunité s'est présentée, en fait. Ah. Tu vois. Et à partir du moment où l'opportunité se présente, bah, tu la saisis. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé en équipe d'Algérie.